Ça va, tu vas bien? T'as souvent des beaux dos de gilets jaunes, tu décolles, tu recolles des... Écoute, moi je suis contente parce que là, la déclaration, elle répond tout à fait aux revendications premières et que je partage pleinement, notamment le Frexit, parce qu'il est question de souveraineté. Je ne sais pas si tu as vu la déclaration, mais il est question de souveraineté monétaire, de souveraineté tout court, et il ne peut pas y avoir de souveraineté sans Frexit. Donc c'était l'occasion de ressortir justement le Frexit et... Bien le montrer dans ton dos, ouais. C'est important qu'il y ait le Frexit pour pouvoir être souverain, c'est ça? Ça fait longtemps qu'on n'a plus les pancartes, ça fait longtemps qu'on n'a plus les vraies revendications du départ, qu'on a surfé sur d'autres vagues. D'ailleurs, j'aimerais dire que là, ce qui est intéressant, c'est le parcours déjà, il n'est pas trop mal. Oui, le coin est intéressant pour et là, les revendications. on a des revendications qui sont légitimes, Frexit, création monétaire, souveraineté monétaire et destitution d'Emmanuel Macron, c'est ce qu'on veut tous. Comme le disent beaucoup de personnes, on ne discute pas avec cet imposteur, on n'est pas là pour négocier avec lui. Il faut arrêter à chaque fois de porter des exigences sur les déclarations. On veut ça, non. Depuis le début, on le dit, tu dois dégager, c'est tout. Il n'y a pas à négocier avec lui, il n'y a pas à envoyer une délégation pour négocier avec cet imposteur, cet usurpateur. Il nous a suffisamment méprisé les citoyens, méprisé la France, j'aimerais dire même mépriser le monde. Eh ben non, on ne discute pas avec celui-là. T'as imprimé la déclaration? Tu dégages. Non, ça c'est parce que ça m'a fait marrer. Ouais. C'est l'autre manifestation. Ah. Ça ressemble de plus en plus à des parcours syndicalistes. Ouais, mais je sais pas si c'est bon de partir dans ce chemin-là. Si tu veux taper sur l'autre manif, c'est pour que les gens comprennent que ils sont en train d'aller vers une erreur totale, parce que là, ils sont en train d'aller vers une démarche plus syndicaliste. Quand je vois les revendications, c'est la hausse du SMIC. On s'en fout de la hausse du SMIC. T'en as encore à demander à Macron de faire la hausse du SMIC. N'importe quoi. On est toujours en fait dans la société consumériste. Nous, on veut arrêter avec cette société consumériste qui nous mène droit dans le mur, ce capitalisme sauvage qui nous mène droit dans le mur, cette société ultralibérale qui justement détruit tout, où on observe la privatisation des biens publics, le délitement des services publics. Tant qu'on continue avec des revendications comme ça, on reste dans les prérogatives de l'Union européenne. Les grandes orientations politiques et économiques, on reste encore dans cette thématique. Et non, il faut changer de paradigme. Donc la hausse du SMIC, on a l'impression qu'on est devant des revendications syndicalistes, avec d'ailleurs un parcours syndicaliste qui se finit à Gare du Nord. Ils partent de Porte de la Villette, finit à Gare du Nord, en espérant que là-bas ils auront les frites merguez aussi. Alors, les revendications syndicalistes, on croirait que c'est une revendication CGTiste. Donc, hausse du SMIC, augmentation du pouvoir d'achat. Donc, on reste encore sur des considérations que j'estime superficielles, même si nous sommes tous d'accord pour dire qu'on a un problème de fond dans notre société. Mais si on tape tous au même niveau, si on est tous d'accord pour se dire qu'il faut Frexit, il faut demander le Frexit, exiger le Frexit, même pas le demander. C'est de militer pour le Frexit, tout simplement. Augmentation du pouvoir d'achat, justice fiscale, justice sociale, rétablissement de l'ISF. On en a encore avec le rétablissement de l'ISF, alors qu'on sait qu'on a des milliards qui sont détournés, notamment par les GAFA, tout ce qui est GAFA, etc. Pour la baisse des taxes sur les produits de première nécessité et pour la limitation des loyers. Mais moi, j'ai l'impression que c'est les revendications du DAL, les revendications des syndicats, quels qu'ils soient, CGT, etc., avec un parcours CGTiste. Donc, j'appelle tous nos compatriotes à ne pas tomber dans ces pièges-là où on négocie encore avec des usurpateurs, où on reste encore dans cette société avec ce néolibéralisme qui nous conduit droit dans le mur, où on observe la privatisation des biens publics, où on reste encore des esclaves de la politique mortifère menée par l'Union européenne contre les États-nations, contre les États membres. Non, une seule revendication, claire, nette, Frexit, destitution d'Emmanuel Macron. Et je rêve, et j'espère qu'un jour ils le feront. On aura des déclarations avec, dans les objectifs de la manifestation, Frexit, destitution d'Emmanuel Macron. Et autour de ça, on peut discuter, on peut venir avec des pancartes, on peut détailler, parce qu'effectivement, c'est pas exhaustif. On peut après amener tous les sujets sur la table. Mais il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas se tromper, il faut arrêter d'avoir cette posture syndicaliste. Je pense que c'est une erreur et qu'elle nous a été fatale sur le long terme. Toi, c'est important de passer dans des rues comme ici pour en parler au public, à ces personnes que tu peux croiser. Quand tu parles de Frexit, par rapport au président. Que ce soit évident.
Tu as besoin de le montrer et d'en parler. Il faut le montrer. Et puis après, les gens, quand ils viennent vers nous, alors dans l'idéal, moi j'ai pas pris de pancarte là ce matin, mais dans l'idéal, il faudrait avoir une banderole avec, comme il y a les deux gars là qui le font très bien, mais aujourd'hui, je sais pas où ils sont. Toujours, comment ils s'appellent? C'est Sébastien et. C'est les banderolistes, c'est Didier et Stéphane. Ouais, ils font des super banderoles, ces mecs-là. Ouais. Donc ce qui serait bien, c'est qu'on ait un détail. On met Frexit, on parle du RIC et on détaille voilà, la destitution d'Emmanuel Macron. Il faudrait qu'il y ait quelque chose qui frappe l'œil, tu vois, que nos concitoyens, quand ils nous voient passer, ils comprennent pourquoi et qu'ils viennent à ce moment-là vers nous. Mais c'est pas suffisant les manifs. Les manifs, c'est bien. Ouais. Qu'on se rencontre, qu'on discute entre nous et éventuellement qu'on sorte des réseaux sociaux et qu'on discute des opérations qu'on pourrait mener entre nous et ne plus le faire sur les réseaux sociaux comme ça se passe actuellement. Les manifs, c'est vraiment ça et la visibilité. À côté, il faut vraiment qu'on ait des actions qui nous permettent d'aller, comme on l'avait dit la dernière fois, auprès de nos concitoyens. On est quoi 2000, je ne sais pas si tu as vu la campagne d'affichage qu'a fait Emmanuel Macron, la campagne sauvage d'affichage. Sauvage. Voilà, on est en plein, ils sont tous partis en campagne pour la présidentielle, que ce soit les partis politiques et même au sein des mouvements Gilets jaunes. Le 12 septembre, c'était voulu pour que ça implose totalement. Et on voit que là, ça s'agite un peu à droite, à gauche, et chacun essaie de récupérer ce qui se passe, c'est-à-dire l'implosion au niveau du mouvement. Tu parles de division, d'une volonté de récupération de personnes. Les gens se sont comportés déjà en amont comme des partis politiques. Voilà. Chacun a... J'ai observé des comportements dignes des partis politiques, quand chacun essaie de détruire un opposant politique, celui qu'il estime être un rival dans sa campagne politique. Et là, on le voit clairement parce que ça s'affiche de manière encore plus visible. Ils partent tous en campagne politique. Donc, à l'instar de ce que font les hommes politiques, aller faire du porte-à-porte, aller sur les marchés, poser une table à côté des mairies et avec des documents, de manière documentée et aborder nos concitoyens, non plus dans une démarche qui peut leur paraître frontale, parce que là, malheureusement, on nous a tellement assimilés à de la casse, nous a tellement stigmatisés. Oui, il y a des idées encore dans pas mal de têtes. Oui, voilà, et pour casser tous ces préjugés, la meilleure façon, c'est de sortir des manifs et de le faire de manière beaucoup plus adaptée. Petit groupe. Au moment d'ADP, quand il y avait la privatisation des aéroports de Paris, il y avait des gens qui avaient très bien fait en s'installant avec des tablettes, des tables, etc. pour faire signer les gens. Voilà. Et c'était pas des gilets jaunes qui signaient. Ils avaient abordé toute la population. Mais c'est exactement ce qu'il faut faire aujourd'hui. Et ne s'articuler autour du Frexit, autour du RIC. Dénoncer justement toutes les mesures mortifères qui ont été prises par l'Union européenne contre la France, contre les États membres, et que les gens comprennent bien que le problème, de toute façon, qu'on change, que ce soit Macron ou un autre, parce qu'hier c'était Hollande, avant c'était Sarko, avant c'était un autre, demain ça sera qui? Quel que soit le président qu'on aura, les élections aujourd'hui, elles ne servent à rien. Elles ne servent à rien. Ils ne sont plus les décideurs dans le pays. Alors, on nous appelle à voter, c'est une mascarade, on nous appelle à voter pour une personne qui n'a qu'à les pieds et mains liés. Et en contrepartie, eux vont désigner des personnes qui vont décider pour notre pays. Donc à l'Union européenne, j'aimerais te dire, normalement on devrait voter pour ceux qui sont à l'Union européenne, si vraiment on voulait respecter le processus démocratique. Mais c'est un déni de démocratie à tous les étages. Donc il faut bien que les gens comprennent que, quel que soit le président qu'on aura, il ne pourra rien faire. Ils sont tenus par ces traités. Ceux qui pensent de manière très angélique et naïve qu'on peut encore rester dans l'Union européenne et renégocier les traités, mais ils se fourvoient totalement. Surtout qu'il y a des Français qui ont déjà voté et qui ont dit non. Mais et ils n'ont pas envie de renégocier s'ils ont dit non. Ils savent très bien. En 2005, on avait dit non, et il n'y a pas qu'en 2005. À chaque fois qu'on est sollicité sur une question, où on nous fait croire qu'on va nous demander notre avis sur une question, tu vois bien que dès qu'ils sentent que le vent ne leur est pas favorable, tout de suite ils se rétractent. Ils sont encore dans un déni de démocratie. On l'a vu avec ADP par exemple, on l'a vu avec toutes les privatisations qui ont eu lieu dernièrement sous Macron et avant Macron. Donc forcément qu'ils ne vont pas nous demander notre avis. Donc il est important que les gens identifient bien le problème qui vient de cette Union européenne et c'est plus possible. Voilà. Donc c'est important de bien marquer le coup avec le Frexit. Merci Fatih. Ouais, merci à toi. Bonjour tout le monde. Bisous tout le monde. Ils sont déjà embrassés, il y a plusieurs qui t'ont dit bonjour. Et bon week-end. Voilà. Ah oui, alors quelque chose j'ai oublié de dire. Oui. C'est que aujourd'hui il y a la manif pour tous, a priori. Ah oui. Tu es au courant? Oui, j'ai entendu parler de ça. Voilà. Je me rappelais plus, mais oui. Je crois qu'ils vont parler
Bah, moi j'aurais bien voulu y participer à cette manif. Bah, je ne sais pas où ils sont exactement. Parce qu'il y avait un sujet qui me tenait à cœur, c'était la possibilité, l'interruption médicale de grossesse à 9 mois au terme d'un enfant. Alors, le problème, c'est qu'ils te font passer ça comme une interruption médicale de grossesse, mais c'est le motif, moi, qui me gêne. Pour détresse psychosociale, qu'est-ce qu'on met derrière, quels critères on met derrière une détresse psychosociale? Qui va déterminer que la maman, à un moment dans sa vie, elle va être dans une détresse psychosociale pour qu'on avorte? Parce que c'est vraiment avorter un enfant, tu vois, qui arrive à terme. Donc c'est ça qui me gêne, moi, c'est ça que je trouve dangereux. C'est même pas médical, mais détresse psychosociale. C'est le médecin traitant, c'est le médecin généraliste. Qu'est-ce qui nous dit que ça peut pas être aussi avec le concours d'une assistante sociale? Tu vois? Ah oui, il y a forcément des acteurs sociaux des travailleurs sociaux qui vont approcher, par exemple. Ils vont certainement parler aujourd'hui. Imagine une femme qui se retrouve isolée à un moment dans sa vie, son mec la quitte, eh ben, ça se passe pas bien dans sa tête, elle est complètement effondrée, et qu'elle à ce moment-là elle va voir un psy ou elle va voir qui va l'envoyer vers une assistante sociale, et qui estime qu'elle est dans une détresse psychosociale et qui lui conseille d'avorter, de faire une interruption médicale. On sait qu'à ce moment-là, la maman, elle peut être dans un état psychique, de faiblesse psychique, qui pourrait l'amener à commettre cet avortement, mais qui te dit qu'après elle va pas culpabiliser? Parce que putain, 9 mois, le bébé il est terminé, même 8 mois, c'est horrible. Mais là, vous allez la détruire à vie, cette personne. Médicale et psychosociale, pour moi, c'est deux choses différentes. Donc c'est pour ça que c'est très important, et moi je soutiens la manifestation d'aujourd'hui. Je ne sais pas où elle a lieu, je verrai si je peux bifurquer à un moment pour aller les rejoindre. On verra ce qu'il est possible de faire, mais moi je le soutiens parfaitement. Et deuxième chose, demain, comme tout le monde le sait, toi tu seras présent. Il y a la manifestation qui a été initiée par beaucoup de groupes un peu partout en France. Ils ont travaillé en bonne intelligence, tu vois. C'est là où on montre qu'on a une certaine force. Sur des sujets, des causes nobles, les gens ont pu montrer qu'ils pouvaient travailler ensemble, s'organiser ensemble, sans se connaître, malgré la distance. Donc dimanche 11 octobre, demain, manifestation contre la pédocriminalité, les placements abusifs. Et merci à tous ceux qui ont déclaré, et merci à tous ceux qui se sont investis dans cette organisation. Donc ça a lieu de 13h à 18h à Paris, place de l'Opéra. Et vous avez aussi, grâce à ce travail, d'autres manifestations qui auront lieu le même jour sur la même thématique à travers la France. Donc on a Lille, on a Nantes, on a Strasbourg, on a Clermont-Ferrand. J'ai pas toutes les villes de mémoire, mais vous savez sur la page Sauvons nos enfants, protégeons l'innocence, vous avez le récapitulatif de toutes les villes où aura lieu cette manifestation. Voilà. Bonne journée à tous. Merci Fatih. Merci à bientôt. Donc demain.